Salut et bienvenue à tous dans la suite de cette formation consacrée au framework PHP et plus précisément à Laravel. D'accord. Donc il sera question dans cette deuxième séquence d'installation et de configuration. Donc l'idée c'est vraiment permettre à l'étudiant qu'à l'issue de cette séquence qu'il sache installer un environnement de développement Laravel. Et comme nous le verrons aussi, donc pour ce qui est de l'installation, il y a plusieurs approches qui existent, d'accord. Donc il y a plusieurs manières d'installer ce framework-là. L'idée c'est vraiment de faire de sorte que l'étudiant comprenne ces différentes approches-là, d'accord. Et au-delà de l'installation aussi, l'étudiant devrait pouvoir configurer correctement, on va dire, on devrait être capable de configurer le framework de sorte à pouvoir commencer à travailler convenablement, d'accord. L'autre chose aussi, c'est quand on installe Laravel, donc il vient avec un certain nombre de dossiers et fichiers, d'accord. Pour l'étudiant, ce serait intéressant aussi qu'il sache exactement c'est quoi le rôle de chaque dossier, quelles sont les informations qu'il trouve, et voilà, d'accord. Donc c'est globalement les objectifs qu'on essaye d'atteindre à travers ce cours. Mais avant d'aller plus loin, donc rappelons un peu ce que c'est que Laravel. Parce que c'est vrai que la fois passée, on avait un peu commencé à en parler. Donc, pour rappel, Laravel, c'est un framework PHP déjà, qui a été créé depuis juin 2011 par un certain Taylor Otwell. Si on devait le catégoriser, eh bien, il fait partie des frameworks open source. Donc, son code source il est libre, il est accessible sur le net, on peut aller le télécharger et voir exactement comment est-ce qu'il est conçu. D'accord. L'autre chose à souligner aussi, c'est qu'il se base sur le framework Symfony. Donc, Symfony, on en avait parlé la fois passée. Pour rappel, il fait partie des frameworks PHP les plus utilisés. Donc, ce qui permet aussi de dire que Laravel, donc, les concepteurs pour Laravel, en tout cas, les concepteurs sont basés sur ce qui se faisait de mieux. Donc, après, ils ont amélioré à leur niveau. D'accord. Donc là, il s'est basé sur Symfony pour proposer quelque chose de nouveau. D'accord. C'est aussi un framework qui est écrit en PHP et qui est entièrement développé en respectant ou bien en suivant les principes de la programmation orientée objet. D'accord. Et pour terminer, donc ici, Laravel aussi permet de faire ce qu'on appelle des applications web MVC, c'est-à-dire qui respectent le modèle MVC. Laravel en soi est un framework MVC. Ce terme MVC, on va en parler plus en détail dans une séquence qui lui est réservée, parce que vous verrez que quand même c'est quelque chose de primordial quand il s'agit de faire des applications dans de tels frameworks. D'accord. Donc, pour ce qui est de l'utilisation de Laravel, on avait un peu commencé à en parler la fois passée. Donc, Laravel fait partie des frameworks les plus utilisés dans le monde. D'accord. Et l'intérêt que ça suscite auprès des développeurs est de plus en plus croissant. Et je pense que ces détails, on n'a pas forcément besoin de s'y attarder parce qu'on en avait un peu parlé la fois passée. Maintenant, pour installer Laravel, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut d'abord disposer d'un certain nombre de choses. D'accord. Avant d'utiliser Laravel, il faut au préalable s'assurer que le système sur lequel on souhaite l'installer dispose d'un interpréteur PHP. Et pas n'importe quel interpréteur, mais vraiment les dernières versions. D'accord. Donc s'assurer que vous installez la dernière version. C'est vrai que ce n'est pas forcément la dernière version qui est nécessaire. D'accord. C'est à partir d'une version bien précise. Mais à ce niveau, prenez les devants et installez la dernière version de PHP et de suite, vous ne risquez pas d'avoir ces problèmes-là. D'accord. L'autre chose dont on va avoir besoin, c'est d'un serveur de base de données, donc un système de gestion de base de données, comme MySQL, tout ce qu'on veut. Donc ceci va nous permettre de faire de sorte que notre application va pouvoir interagir avec un système de gestion de base de données, donc pouvoir manipuler des données stockées dans une base de données. D'accord. Bon, ici aussi, le prérequis, c'est que vous allez avoir besoin d'une extension, donc mcrypt. Donc c'est une extension de PHP, hein, donc qui permet un peu à Laravel de pouvoir chiffrer certaines informations, d'accord. Donc ça c'est utile pour Laravel. Quand il s'agit d'échanger des informations comme les cookies et autres, Laravel les chiffre et pour ça il se base sur une extension. Donc c'est ce mcrypt là, d'accord. Par défaut même, il peut être activé au niveau de votre PHP, d'accord. Et enfin, il y a un autre composant qu'on appelle composer. Donc c'est un gestionnaire de dépendance. On reviendra sur ce terme après. D'accord. Mais sachez que ces choses, quand même, il faudrait l'avoir pour espérer pouvoir utiliser Laravel. Maintenant, il y a d'autres, en fonction des versions, il y a plus ou moins
il y a d'autres contraintes qui peuvent surgir, mais de toute façon, ça, sur la documentation, c'est assez précisé. D'accord? Maintenant, pour obtenir ces logiciels dont on vient de parler, à savoir PHP ou un système de gestion de base de données, d'accord? Donc il y a ce qu'on appelle des suites logicielles qui permettent d'installer d'un seul coup toutes ces choses-là. D'accord? On les appelle des suites logicielles entre guillemets tout en un, quoi. C'est-à-dire que vous l'installez une seule fois et puis vous installez un certain nombre de packages comme Apache par exemple, MySQL et PHP en même temps. D'accord? Donc, vous qui avez déjà eu à utiliser, à faire de la programmation, peut-être que vous avez déjà connu WAMP que vous voyez ici. D'accord? Donc, WAMP là, peut-être que vous l'avez déjà connu. Et les autres, il y a Homestead. D'accord? Donc, qui est très facile à mettre en œuvre sur Linux, bon, mais qui est quand même beaucoup moins convivial pour Windows. D'accord? Il y a Laragon aussi, donc, qui est de plus en plus populaire et qui fonctionne sous Windows. Donc, c'est un concurrent sérieux de WAMP, par exemple. D'accord? Et donc, il y a plusieurs autres suites logicielles que vous pouvez installer d'un seul coup et qui va vous permettre de disposer de tous les outils dont vous avez besoin. D'accord? En tout cas, pour ce qui est de PHP et MySQL ou de n'importe quelle autre base de données que vous allez utiliser. D'accord? Maintenant, dans ce cours précis, nous allons utiliser WAMP, donc WAMP Server. Et plus précisément, sa dernière version. D'accord? Pour encore une fois disposer des versions les plus récentes des outils qui nous intéressent. D'accord? Et donc, en installant WAMP, on va avoir accès d'un seul coup à MySQL, par exemple, donc comme serveur de base de données, et à l'interpréteur de PHP. Maintenant, j'insiste sur le fait que vous utilisez des versions récentes de WAMP afin de vous éviter les problèmes potentiels de compatibilité qui pourraient surgir. D'accord? Et l'autre chose que nous allons installer, et ça pour Laravel, c'est obligatoire. Vous allez utiliser Composer, d'accord? Et donc, ceux qui utilisent d'autres systèmes d'exploitation aussi peuvent aller télécharger la suite qui leur sied. De toute façon, dans ce cours-là, à ce niveau, j'utilise WAMP, donc c'est juste un outil comme les autres. Maintenant, si vous êtes plus à l'aise avec XAMPP, LAMP ou peu importe. D'ailleurs, même rien ne vous empêche d'aller télécharger directement PHP, donc de télécharger l'interpréteur PHP à part, télécharger MySQL à part et puis les installer. De toute façon, vous n'êtes pas obligé de passer par WAMP ou pas. D'accord? Tout ce dont on a besoin, c'est juste de ces deux composants-là. D'accord? Maintenant, vous pouvez noter qu'à ce niveau, je n'ai pas parlé de Apache, d'accord, qui est un serveur web, pour la bonne et simple raison que les dernières versions de PHP permettent de disposer d'un serveur en local, au fait. D'accord? Et avec Laravel, on le verra plus tard, il y a possibilité de lancer son propre serveur de développement et puis d'avoir accès aux pages web sans être obligé de passer par Apache, même si c'est toujours possible de le faire comme vous le faisiez classiquement. D'accord? Maintenant, quant à l'installation de WAMP, donc je ne vais pas trop m'y attarder parce que c'est quand même quelque chose que vous avez déjà eu à faire dans vos autres cours, peut-être que même vous l'avez déjà dans vos ordinateurs. D'accord? L'idée, c'est juste d'aller dans le site de WAMP Server. D'accord? Et puis dans l'onglet Download, ou bien le menu Download, donc qui veut dire téléchargement, vous allez télécharger la version qui correspond le mieux à votre système. D'accord? Si vous avez une version 32 ou 64 bits, ce n'est pas le plus important. L'idée, c'est juste de télécharger la version qui vous intéresse. D'accord? Mais de s'assurer vraiment que ça soit parmi les dernières versions. De toute façon, le site, par défaut, il propose la dernière version. D'accord? Et puis de suivre les instructions d'installation. Ça, normalement, vous avez eu à le faire plusieurs fois. D'accord? Maintenant, tout à l'heure, on a parlé de Composer. Composer, donc, qui est nécessaire pour utiliser Laravel. D'accord? L'idée, c'est d'abord de comprendre à quoi ça sert. D'accord? Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, Laravel utilise des composants externes, c'est-à-dire ou bien des composants d'autres sources. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il s'est basé sur Symfony, ce qui veut dire qu'il peut utiliser des composants de Symfony. D'accord? Il utilise d'autres composants proposés par d'autres développeurs ou des trucs comme ça. D'accord? Et donc, en utilisant Composer, l'objectif, c'est juste de pouvoir les intégrer et de gérer les dépendances. D'accord? Donc, Composer, c'est juste un gestionnaire de dépendances pour PHP. L'objectif, c'est quoi? C'est quand vous avez besoin d'un composant bien déterminé dans votre application,
Vous le précisez dans un fichier de configuration, on le verra plus tard, c'est composer.json. Donc, vous définissez là-bas les dépendances, donc les composants dont votre application a besoin. Et puis, Composer plutôt va se charger de les télécharger et de les installer sans pour autant que vous ayez à faire quoi que ce soit. Et encore un autre avantage, c'est que quand il va aller télécharger, il va veiller au respect de la compatibilité du composant téléchargé avec ceux existants. C'est-à-dire que quelque part, si vous par exemple pour Laravel, il va se dire qu'il a besoin de tel composant de framework, de Symfony plutôt, il va aller télécharger la bonne version qui soit compatible avec la version actuelle de Laravel que vous avez. D'accord? Et c'est pareil. Donc, c'est vrai que on pourrait un peu, pour ceux qui ont déjà eu à faire Linux, ça ressemble un peu aux apt là, les apt get install ou des trucs comme ça, bien que ce n'est pas forcément la même chose, d'accord? Mais ça ressemble un peu à ça, d'accord? Donc maintenant, on peut voir la procédure d'installation de Composer. Donc pour l'installer, c'est très simple. Donc par exemple, sous Windows, vous disposez d'un fichier d'installation qui est directement téléchargeable. Par exemple, si vous cliquez sur ce lien, d'accord? Donc c'est un fichier d'installation comme n'importe quel fichier d'installation que vous avez sur Windows. Et puis, donc par exemple, le clic sur ce lien va vous ouvrir ça. Donc c'est la page de téléchargement de Composer, d'accord? Et donc là, si vous y allez, vous voyez qu'il y a un lien qui vous permet de télécharger directement ça, d'accord? Donc là, vous le téléchargez, c'est un setup, après vous venez vous le lancer. Donc par exemple, c'est ce que vous avez ici. Vous le lancez, c'est un fichier d'installation comme n'importe quel fichier d'installation sur Windows. D'accord? Faites des suivants jusqu'à voilà, donc jusqu'à ce que l'installation soit finie. Moi, je l'ai déjà installé, donc je ne vais pas le relancer à nouveau. D'accord? L'autre chose à savoir, c'est que en cliquant sur le bouton suivant, à un instant donné, il va vous demander là où se trouve l'interpréteur PHP, c'est-à-dire le fichier php.exe. D'accord? Et donc, à ce niveau, vous devez lui préciser ça, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, Composer n'est qu'un fichier PHP en réalité. D'accord? Donc, il a besoin de l'interpréteur PHP pour s'exécuter. Et de ce fait, vous allez lui spécifier ça. Et donc, en réalité, le fichier php.exe, en tout cas, si vous installez WAMP, dans le dossier de WAMP, il y a un répertoire bin. Dans ce bin, il y a un dossier PHP. Et ensuite, il y a un autre dossier x.y.z. Ces choses-là, les x, y, z ne sont que ne correspondent qu'aux versions de PHP. Par exemple, regardez ici. Moi, quand je suis là, donc je vais aller dans le répertoire. Mon WAMP, il est là, donc il se trouve dans des WAMP. D'accord? Dedans, il y a un dossier bin. Dans ce dossier, après, il y a un dossier PHP. Maintenant, vous voyez qu'ici, quand on installe la dernière version de WAMP, il y a plusieurs versions de PHP qui sont installées en même temps. L'idée, c'est de repérer la version qui est utilisée actuellement par PHP. Par exemple, ici, mon PHP utilise la version 7.2.18. D'accord? Et donc, je vais rentrer dans PHP 7.2.18. Là, je vais lâcher comme ça. Et donc, à ce niveau, je tape PHP. Donc, c'est ce fichier-là, php.exe. C'est ce que vous avez ici. Donc, quand il va vous demander le chemin vers l'interpréteur PHP, vous lui donnez simplement le chemin vers cet exécutable. D'accord? Bon, par défaut, il n'y a pas sous Windows, les extensions des fichiers sont cachées. Donc ici, si vous cachez, vous avez simplement PHP au lieu de php.exe, mais c'est ce fichier-là. D'accord? Et donc, si vous le lui précisez, après, l'installation va continuer. D'accord? Et tout devrait se passer. Vous faites suivant jusqu'à la fin. D'accord? Maintenant, dès que vous avez terminé l'installation, vous pouvez vérifier si ça fonctionne ou pas en tapant la commande composer-v. D'accord? Pour ça, on ouvre la console. Donc, on tape composer. D'accord, moyen V en majuscule, d'accord. Et si tout se passe bien, vous obtenez ce message. Donc, il vous renvoie la version de Composer qui est installée, d'accord. S'il y a une erreur, par contre, il va vous mettre quelque chose du genre la commande n'est pas reconnue ou des trucs comme ça. C'est bon, d'accord. Et donc, ça, c'est simplement ce qu'il y a lieu de faire pour tester ou bien pour installer Composer. Maintenant, si vous utilisez un autre système d'exploitation, ici, ce n'est pas détaillé, mais dans le site que je vous ai montré tout à l'heure, d'accord, ici, vous avez les installations pour d'autres systèmes. Par exemple, si vous êtes sur Linux, vous pouvez directement taper ces commandes-là. Et pour ceux qui... normalement, vous devez noter ici que c'est que du PHP, en réalité, c'est l'interpréteur PHP. On lui donne du code PHP, d'accord, donc ici... ces instructions, ces commandes plutôt, vous les exécutez dans la ligne de commande sous Linux ou sous Mac. Du moment que l'interpréteur PHP est installé, eh bien, ça va permettre
d'installer ça. Maintenant, toute la procédure, eh bien, ça vous est expliqué directement dans le site. Maintenant, c'est ce qui sont sous Windows, donc c'est très simple. C'est bon, donc c'est vraiment ça. C'est comme ça que vous allez installer Composer. Maintenant, une fois que c'est fait, l'étape suivante, c'est d'aller vers la création de projet Laravel. D'accord? Donc, une fois que Composer est installé, vous pouvez créer des projets Laravel de plusieurs manières. D'accord? Vous pouvez utiliser l'installateur de Laravel, donc communément appelé Laravel Installer. D'accord? Vous pouvez aussi utiliser Composer, d'accord, directement en lui donnant la commande Create Project. Vous allez pouvoir créer des projets Laravel aussi. Et vous pouvez utiliser Git, d'accord, vous faites un clonage du dépôt de Laravel et puis après vous pouvez pouvoir créer des projets Laravel, d'accord. Git, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel de gestion de version, donc si vous connaissez, tant mieux, sinon c'est pas l'objet du cours, de toute façon c'est un truc à part, d'accord. Maintenant, parmi ces méthodes, c'est généralement la première qui est utilisée pour créer rapidement des projets. Et maintenant, si vous avez besoin d'une version particulière de Laravel qui n'est pas la dernière, parce que la première méthode installe la dernière version de Laravel. Si vous avez besoin, par exemple, si actuellement la version c'est 6.x, bon, x pourra correspondre à n'importe quelle autre valeur, et que vous avez besoin de la version 5.8 par exemple, d'accord, vous allez utiliser par exemple cette deuxième commande et non pas la première. Avec cette commande-là, vous avez la possibilité de préciser la version. Pareil aussi avec cette dernière version. Donc, en fonction de ce que vous allez faire, eh bien, ou bien de ce que vous voulez faire, telle ou telle méthode peut être plus ou moins adaptée, sachant que la première est assez souvent la plus utilisée. D'accord? Maintenant, l'utilisation de la première méthode donc, est très simple. L'idée, c'est d'abord de dire que, comme on souhaite utiliser Laravel Installer pour créer nos projets Laravel, l'idée, c'est d'abord de commencer par installer cet installateur-là. D'accord? Et pour ça, on passe toujours par Core Composer. Donc, on tape la commande suivante, Composer global require et puis Laravel/installer. D'accord? Le fait de taper cette commande, donc à ce niveau, je le fais. Bon, je l'ai déjà installé, donc Composer global require Laravel/installer. D'accord? Et donc, à ce niveau, vous le faites et puis ça va lancer l'installation comment il s'appelle encore, de l'installateur Laravel. D'accord? Mais à ce niveau, je l'avais déjà fait, donc là, il est en train de faire des vérifications, mais a priori, voilà, donc il l'a déjà installé. D'accord? Et l'autre chose, c'est que une fois que vous avez déjà installé cet installateur de Laravel là, il va falloir dire à Windows là où se trouve l'installateur, de sorte à ce que vous puissiez directement faire Laravel quelque chose. D'accord? Et pour ça, le chemin là que vous avez ici, il va falloir lâcher au niveau de la variable d'environnement, paf. D'accord? Et donc pour ça, ajouter une variable d'environnement, on peut certes le faire directement depuis la ligne de commande, mais vous pouvez taper directement dans la barre de recherche variable, par exemple ici, modifier les variables d'environnement système. D'accord? Et vous cliquez sur variable d'environnement. D'accord? Maintenant, ça dépend, il y a deux compartiments. Cette première partie, c'est pour les variables utilisateurs. D'accord? Ça veut dire si vous modifiez cette variable, ça ne concerne que votre compte. Alors qu'ici, vous pouvez le modifier dans le système entier. D'accord? Et donc, si vous voyez ici à ce niveau, donc on a ajouté déjà ce chemin-là. Donc, c'est ce que vous avez ici. C'est user hp updater roaming composer vendor bin. C'est ce que vous aviez dans l'application tout à l'heure. D'accord, c'est ce que vous avez. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que user profile, c'est une variable d'environnement qui pointe vers ces users. Bon, pour mon cas, c'est HP, parce que c'est le nom d'utilisateur. Donc, c'est ces users suivi du nom d'utilisateur. D'accord? Et donc, à ce niveau, il suffit juste de lâcher. Moi, je l'ai lâché directement dans la variable d'environnement ici. Maintenant, une chose à savoir, moi, j'ai mis ces users HP, mais vous auriez pu directement mettre user profile / update roaming, comme vous le voyez ici, par exemple. User profile updated plus autre chose. D'accord? Une fois que vous mettez ça, après, ce que ça va permettre, c'est directement donc, de pouvoir utiliser Laravel quelque chose. D'accord? Bon, là, il est en train d'effectuer une mise à jour de Laravel install. C'est que... Donc, en fait, il y a une chose aussi, c'est que ça le télécharge depuis le net. Donc, en fonction de la rapidité de votre connexion, ça peut être plus ou moins rapide. Donc, moi qui avais déjà installé, en faisant global require Laravel install, là, il est en train de me faire une mise à jour de ça. Et donc, vous voyez qu'ici,
Après avoir fait toutes les vérifications, il me dit nothing to install or update. D'accord? Là, il l'a déjà installé. C'est pourquoi. Mais pour vous, donc si vous le faites la première fois, ça devrait lancer l'installation. Maintenant, si vous lancez l'installation et qu'après vous venez, vous faites, vous achetez ça au niveau de la variable d'environnement, d'accord, et que dès que vous l'avez ajouté, après il va falloir relancer la console, d'accord. Et donc là, vous venez, faites Laravel, d'accord. Si tout se passe bien, et bien quand vous allez faire ça, ça devrait vous dire quelque chose, d'accord. Donc ça devrait se passer comme ça. Maintenant, vous allez voir que parmi les options, il y en a plusieurs, mais au moins, il y a Laravel New qu'on va utiliser ici pour créer un nouveau projet. D'accord? Et à ce niveau, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand vous faites cette commande-là, compose global require, d'accord? Il va simplement aller ajouter, il va télécharger quelque chose, on peut aller le voir même d'ailleurs, d'accord? Ici, echo path, par exemple. Ça, c'est pas lié à Laravel, c'est juste pour récupérer le chemin de... D'accord, donc je l'agrandis un peu. D'accord. Donc c'est... il est où? Le répertoire 22... Donc on va le parcourir directement. Donc c'est... d'accord. Donc c'est update... donc CD users HP, ensuite il y a updater, ensuite il y a roaming, après roaming il y a composer, d'accord. Et si on ouvre ça avec l'explorateur Windows, donc là ça va donner quelque chose déjà, donc on l'ouvre. Donc dans ce dossier vendor, d'accord, et donc dans vendor il y a bin. Donc vous voyez que là, il a téléchargé c'est un fichier batch, hein, donc pour ceux qui connaissent un peu Windows, mais ça, je ne vais pas trop rentrer dans ces détails. Donc il y a Laravel qui est là. Donc l'idée, c'est juste de mettre le chemin là dans la variable d'environnement path, de sorte que quand vous tapez dans votre console Laravel, que Windows sache où se trouve cette commande-là. D'accord? Et donc désormais, dès que c'est fait, vous allez pouvoir venir créer des commandes sous Laravel en faisant Laravel new suivi de votre application. Donc pour créer, dès que vous faites ça, donc vous installez ça, d'accord, et que vous achetez ce chemin-là au niveau de la variable d'environnement path, après vous allez pouvoir créer des projets en utilisant la commande Laravel new suivi du nom de votre projet, d'accord. Donc ici, nom de l'application fait référence au nom du projet et correspond au dossier qui va être corrigé, d'accord. Maintenant, il y a une chose à savoir, c'est que le téléchargement de cet installateur-là, ça ne se fait qu'une seule fois. Et dès que vous l'installez, vous allez pouvoir créer des projets Laravel autant de fois que vous voulez. D'accord? Et donc à ce niveau, par exemple, on va aller, donc on est dans ces uses, donc on va créer un dossier, par exemple, qu'on va appeler Lara Codes, par exemple. D'accord? Donc on se positionne dans Lara Codes. D'accord? Donc là, on est bien dans Lara Codes. On pourrait faire quelque chose du genre Laravel, new, et puis on crée un dossier qu'on va appeler blog. Donc regardez ici, je vais fermer l'autre... donc ici, je vais faire Explorer pour me positionner dans ce niveau. Donc c'est juste ouvrir ce dossier. Regardez, pour l'instant c'est vide, mais quand je vais faire Laravel, donc je vais faire un CLS pour effacer. Quand je fais Laravel New blog par exemple, j'ai créé un site que j'appelle blog. Donc vous voyez que là ça se lance. D'accord. Bon, maintenant ceci peut prendre quand même un peu de temps en fonction d'accord, des choses à télécharger. Moi, tout ce qui a besoin de télécharger, il l'a déjà. Donc, vous voyez qu'ici, au lieu de downloading, vous voyez qu'il met loading from cache parce qu'il avait déjà téléchargé ailleurs. D'accord? Il le récupère simplement en local. D'accord? Et à ce niveau, donc, vous le lancez. C'est comme ça qu'il va créer un projet Laravel. D'accord? Donc là, il est en train d'installer les choses. Et donc, vous voyez que dans notre dossier là, donc dans Laracode, il y a un dossier blog qui est créé. D'accord? Et donc dans ce dossier blog, là vous voyez, comment dirais-je, tout ce qu'on a. On va voir là quand il va terminer, donc on aura une application Laravel qui est au moins fonctionnelle. D'accord. Donc là ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction de la rapidité de votre connexion. Mais comme je vous l'ai dit, moi de toute façon j'ai déjà eu à créer des projets. Du coup les fichiers qu'il télécharge là, il les a déjà stockés dans mon ordinateur.
Du coup, il ne les récupère pas forcément depuis le net. Il les a en local. Là, il est en train de les récupérer, de désarchiver. Donc, ils sont compressés, il les décompresse. Et pour chacun, il me dit c'est installé. Donc, il les installe au fur et à mesure. D'accord? Donc, le temps qu'il termine ça, on va parler de l'autre méthode de création de projet. Donc, c'est la commande create project de Composer. D'accord? Composer, on l'a vu, hein, donc c'est le gestionnaire de dépendance de Laravel. D'accord? Maintenant, pour créer un projet de Laravel, on peut toujours utiliser, tout à l'heure, on a utilisé Laravel new suivi du nom, du projet. Là aussi, on a la possibilité de faire Composer, create project, et puis de mettre Laravel/Laravel, et après de donner le nom du projet. D'accord? Il y a une variante de la commande où vous avez la possibilité de préciser la version. Donc c'est exactement la même commande, sauf qu'ici vous pouvez préciser la version pour dire que c'est telle version qui m'intéresse. D'accord? Et ça, vous n'aviez pas la possibilité de le faire avec Laravel New. D'accord? Et c'est ce que vous avez ici. Donc il y a nom projet qui spécifie le nom du projet Laravel que vous voulez mettre. C'est le nom de votre site en quelque sorte. D'accord? Et ça, c'est la version. Hein. Donc si vous avez besoin de la branche 5.8, et puis vous le mettez. D'accord? Maintenant, cette commande à elle seule, c'est-à-dire comme on l'a écrit comme ça, c'est bon. On peut directement faire create project. Mais sachez que les fichiers qu'il télécharge, il y a les versions. Bon, pour ceux qui ont un peu fait Linux, ces choses-là, ils les savent déjà. D'accord? Quand vous téléchargez un logiciel, il y a, surtout quand il s'agit de logiciels libres, il y a possibilité de télécharger le code source et de l'installer après. Tout comme il y a possibilité de télécharger directement les binaires au fait. D'accord? Et donc, il y a possibilité de préférer, pour ce qui est du téléchargement, de préférer les codes sources ou bien les distributions. Et donc, à ce niveau, vous lui demandez de préférer les distributions parce que c'est plus rapide. L'autre chose ici, en termes de sécurité, c'est mieux. Bon, sécurité non pas en termes de piratage ou des trucs comme ça, mais en termes de stabilité. D'accord? Et du coup, la commande, généralement, quand il s'agit d'utiliser Compose Create Project, on préfère utiliser cette variante-là. C'est-à-dire, on préfère ajouter l'option Prefer this, même si ce n'est pas obligatoire, mais parfois ça peut être utile pour optimiser la commande. D'accord? Donc là, si on va aller voir notre Laravel New, donc vous voyez qu'ici, il en a fini, hein, donc il a créé notre application. Donc si on va dans ce dossier, donc ça on va y revenir tout à l'heure. Hein. Donc vous voyez que déjà il y a un ensemble de dossiers qui sont créés et tout. Donc c'est seulement ça qu'on appelle un projet Laravel. Mais on reviendra sur le contenu. Donc on va utiliser une autre méthode, donc la méthode qu'on vient de voir là. Donc c'est Composer, Create Project, d'accord. Vous lui mettez Laravel/Laravel, donc ici, et puis vous mettez le nom de votre application. Là, on avait appelé blog, donc on peut l'appeler SamaBlog ici. Mais comme on a dit tout à l'heure, hein, il y a possibilité d'ajouter l'option là, Prefer this. C'est pas obligatoire, mais si on veut, encore une fois, pour des raisons d'optimisation, on peut le mettre. Donc ici, on va mettre prefer this. Et donc ça, si on le fait là aussi, il va lancer la procédure d'installation de Laravel. D'accord? Donc il va créer un autre projet hein, qui s'appelle SamaBlog. D'accord? Donc là, encore une fois, il va aller télécharger ce qu'il a à télécharger. Ça peut prendre du temps, encore une fois, selon la qualité de votre connexion. Donc encore les fichiers qu'il utilise aussi, il peut les avoir en local ou pas. D'accord? Et voilà, donc vous le laissez mouliner le temps qu'il télécharge tout ça. Et le temps qu'il télécharge, on va en profiter pour parler de la troisième méthode. D'accord? Ici, il y a possibilité d'utiliser Git. Donc Git, je ne vais pas trop rentrer dans les détails sur ce que c'est et autres. Donc sachez juste que c'est un logiciel de contrôle de version. Donc il y a aussi GitHub qui est un repo où on met assez souvent les codes sources. On se partage les codes sources et autres. Donc c'est une communauté de... On va dire c'est là où les développeurs, surtout dans le monde du livre, bien que c'est pas forcé, mais bon, dans le monde du livre quand même, les logiciels assez souvent sont stockés là-bas. Donc vous utilisez Git pour y accéder et puis récupérer des données. D'accord? Donc par exemple, pour les gars de GitHub, par exemple, vous tapez Laravel. Donc on va aller au niveau de notre navigateur. On va taper quelque chose du genre Laravel GitHub par exemple. D'accord? Ici, vous avez la page d'accueil, donc c'est là où le code source de Laravel est stocké au fait. D'accord? Donc ici, vous avez la possibilité de cloner. Clone, c'est comme créer une version, une copie au fait en local. D'accord?
Et ça, c'est l'URL donc vous pouvez le copier ici. C'est ça, d'accord? Et la commande git pour cloner, donc ça, c'est seulement ça qu'il faut faire. Git clone et puis vous faites ça. Maintenant, je regarde là, de l'autre côté, il est en train de... D'accord, il est en train de travailler par rapport à ce qui est demandé. On lui donne le temps de... D'accord, parce que encore une fois, ces commandes-là, il télécharge des choses. Bon, ça c'est juste la première fois. Hein, donc, après, quand vous avez votre projet Laravel, bon, vous voyez qu'avec Laravel New, c'est plus rapide. Donc, à ce niveau, ici, il vérifie les dépendances. Mais après, quand il s'agit des packages, vous les avez déjà téléchargés. Il ne va pas forcément prendre du temps pour ça. D'accord? Et il y a aussi le fait que ma machine fait tourner actuellement le logiciel d'enregistrement du cours, ce qui fait que ça le ralentit un peu. D'accord? Donc l'autre chose, donc vous tapez cette commande, donc c'est ma git clone. Donc par exemple, quand je vais me cd Lara code, donc je me positionne, donc je vais créer. Pour l'instant, il y a accès de ce dossier là, blog, et ça m'a bloqué est en train d'être créé. Donc je peux bel et bien faire un git clone, et puis je mets l'URL, donc c'est https://www.github.com, d'accord, /laravel/laravel.git, d'accord. Là, fait un clonage, là, il va aller le chercher, d'accord. Maintenant, il va créer un dossier Laravel ici, d'accord. Vous voyez quand même il va télécharger un certain nombre de fichiers. Donc, encore une fois, en fonction de la rapidité de votre connexion, ça va prendre plus ou moins de temps. Donc, je vais voir si l'autre là, bon, lui, il est toujours en train de faire des choses. Donc, c'est le projet Samabok qu'on a créé avec l'autre commande. Mais bon, ça, c'est juste, l'idée, c'est juste de comprendre que c'est plusieurs manières de, d'accord, avec l'enregistrement. Là, peut-être au montage, je vais couper certaines choses pour que ça aille plus rapidement. D'accord? Mais voilà, donc là c'est la commande. Donc il est en train de cloner, donc il télécharge les fichiers. D'accord, il va les stocker dans notre dossier. Ici, il a créé un dossier Laravel, donc c'est ce qui est là. D'accord. Le temps qu'il télécharge, donc là il est à 70%, ça devrait le faire. D'accord. Et donc à ce niveau, sachez qu'il y a une variante de la commande, encore une fois, qui permet de préciser la branche. Maintenant, la branche ici, donc c'est la version en quelque sorte, d'accord. Ça, pour connaître laquelle des branches préciser. Vous voyez qu'ici, au niveau du repo, on dit repo ou repository ou dépôt, donc là où le code source de Laravel se trouve, quand vous cliquez dans branch, vous allez voir qu'il y a plusieurs branches en fait. Donc les branches correspondent aux versions en quelque sorte, d'accord. Ici, vous avez la branche 5.8, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vous téléchargez une version qui vous sied et puis c'est tout, d'accord. Donc là, l'autre a terminé. Hein. Donc celui-là, il est toujours en train de... Donc ici, il a créé un dossier Laravel donc, qui est là. Et qui contient la version de Laravel. D'accord. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est nous positionner dans ce répertoire. D'accord. Donc ça, c'est la première étape. D'accord. Vous téléchargez d'abord Laravel. Ensuite, la seconde étape, c'est quoi? D'accord, d'installer les dépendances. D'accord, parce que ce qu'il faut savoir, et ça on le verra, c'est que ici, si vous avez ça, tous les composants de Laravel, le dossier Laravel que vous avez ici n'est pas complet. D'accord, donc là on peut aller le voir de l'autre côté. D'accord, si vous voyez bien, ici dans Blog par exemple, le projet qui a été créé en utilisant Laravel New, il y a un dossier vendor qui est là. D'accord. Alors qu'avec ce dossier, il n'y a pas de dossier vendor. Donc, ce qui veut dire qu'actuellement, il y a les composants parce qu'on n'a pas utilisé Composer pour l'instant, il y a les composants de Laravel qui ne sont pas encore installés. Du coup, vous vous positionnez dans ça et puis vous faites Composer et puis vous faites Install. D'accord? Et donc ça, si vous le faites, après, vous le laissez travailler. D'accord? Donc là, il va aller charger de télécharger les dépendances et autres. D'accord? Donc ça prend encore du temps la première fois ou des trucs comme ça. Donc de l'autre côté, ça avance pour le projet Samablock quand on a utilisé, d'accord. Donc là, il fait ces choses. Et là, le fait d'installer
Donc ici, quand vous faites composer install, là aussi il va faire ces choses. Malheureusement, ce sont des choses qui sont téléchargées, donc ça prend du temps. D'accord? Et donc à ce niveau, donc je ne vais pas trop m'y attarder, donc je vais juste utiliser ça, donc génération de la clé. Donc dès que cette commande aura terminé de faire ce qu'il a à faire, c'est-à-dire d'installer toutes les dépendances, après il suffit de renommer le fichier .env.exemple, donc là, ce fichier-là, .env.exemple qui est là, il faudra le renommer en .env simplement. D'accord? Maintenant, ici, vous ne pouvez pas le faire directement parce que Windows n'autorise, sous Linux, ça n'allait pas être un problème, mais Windows n'autorise pas des fichiers sans nom. D'accord? Du coup, vous utilisez la ligne de commande et puis vous le renommez. D'accord? Faites quelque chose du genre rename, vous faites .exemple.env et puis vous le renommez. Ça, c'est pas un problème. Donc, à ce niveau, par exemple, on peut ouvrir une console. Donc, on va faire rename.env.exemple en .env. D'accord? Et donc là, c'est effectué. Il l'a renommé et puis c'est tout. D'accord? Et vous voyez qu'ici, c'est ce fichier-là. D'accord? Dès que l'autre là aura terminé de faire ce qu'il a à faire, on pourra lancer la commande de génération de la clé. D'accord? Dès que vous renommez, encore une fois, ça, vous attendez que Compose Install termine son travail. D'accord? Et après, vous exécutez cette commande. Cette commande va permettre de générer la clé et ça, on verra concrètement ce qu'il en est. Donc, on va simplement attendre qu'il termine l'installation. Donc, à ce niveau, il y a l'autre là qui prend du temps. Bon, c'est pas trop le... Voilà, je pense que lui, il a terminé. Donc, voilà. Le projet SamaBlock qu'on avait créé avec la seconde méthode donc, est en train de finir. Donc, lui, il est toujours en train d'installer les trucs là. D'accord. Donc, le temps qu'il termine, donc on va revenir sur cette partie de l'installation, donc pour vous montrer un peu comment renommer le fichier. Maintenant, une fois que l'installation de votre projet est finie, donc là, on a installé Laravel de trois manières. Donc, si vous voyez bien, là, on a trois dossiers de... Bon, je vais me débarrasser de ça. Donc, on a trois dossiers. Donc, ça, on l'a installé avec la première méthode, ça avec la seconde méthode et ça avec la troisième méthode. D'accord? Ceci est déjà terminé. Donc, on peut utiliser cette méthode déjà pour illustrer ce qu'on dit dans la suite. D'accord? Le temps que... Bon, ça, c'est terminé. Donc, le second est terminé. D'accord? C'est bon. Et puis, l'autre, là, il est en train de travailler. Maintenant qu'on a déjà notre projet qui est opérationnel et qui est terminé, donc, on va prendre le cas de blog, par exemple. D'accord? Il est possible de lancer un serveur de développement en local. D'accord? Et pour ça, donc, on va aller utiliser notre projet blog. Donc ici, on lance une console, donc on se positionne dans blog. Donc si vous voyez bien, on est dans Lara Codes, donc on se positionne dans blog. D'accord? Et après, qu'est-ce qu'on fait? On lance la commande qui permet de lancer un serveur de développement en fait. Donc c'est pourquoi je vous avais dit dès le début qu'on n'a pas besoin forcément de Apache, parce qu'il y a la possibilité d'avoir son propre serveur de développement. Faites PHP Artisan Serve, donc là il lance un serveur de développement en local. D'accord? Ce serveur, on peut aller voir ce qu'il en est, donc voir exactement ce que ça fait. Donc à ce niveau, là le serveur est en train d'être lancé. Voilà, donc si le serveur est lancé, vous avez ce message là. Et donc si vous allez à cette adresse, donc vous allez donc 127.0.1 il écoute sur le port 8000, donc là si on y va. D'accord? Et si tout se passe bien, vous devriez avoir la page d'accueil de Laravel. Donc, c'est cette page-là. D'accord? Et donc, actuellement, comment dirais-je, c'est ça qui va vous permettre de dire que votre installation s'est bien passée. D'accord? Et là aussi, c'est pareil. Hein. Donc, là, on l'a fait au niveau de blog. D'accord? Donc, là, le serveur est lancé. Donc, ça veut dire que l'installation s'est bien passée. Et on pourrait arrêter le serveur. Il suffit juste de faire CTRL-C. Donc là, on fait cd ... On se positionne dans mon blog. Donc c'est l'autre, ou bien c'était SamaBlog plutôt.
d'accord, l'autre qu'on a installé. Donc là, si on fait, on est bien dans Samablog. On fait la même chose, hein. On fait PHP Artisan Serve. Donc vous voyez que à ce niveau aussi, un serveur de développement est lancé au niveau de la même adresse. Et donc là, si on y accède, vous voyez que ça marche toujours. Donc c'est pas le même projet, mais vous voyez que ça fonctionne toujours. D'accord. Si on l'arrête, par exemple, on fait CTRL-C pour l'arrêter. Si j'actualise la page, vous voyez qu'il n'y a plus rien. Ça ne fonctionne plus. D'accord. Maintenant, l'installation de... Ah, lui, il est toujours en train d'installer. Lui, s'il termine, on verra après que lui a besoin quand même de configurer un certain nombre de choses pour que ça fonctionne. D'accord. Maintenant, par rapport à ce qui est dit ici, donc c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, le serveur de développement, on peut le lancer en faisant PHP Artisan Serve. D'accord. Et donc, à ce niveau, vous le faites, vous avez accès. Vous faites localhost 2.8000, c'est exactement la même chose que le 127.0.1 2.8000. D'accord. Et cette page d'accueil, donc c'est ce qu'on vous dit ici, donc ça ressemble un peu à ça. D'accord. Maintenant, si on regarde un fichier d'installation ou bien un projet Laravel, on se rend compte qu'il y a ces dossiers-là. D'accord. Donc là, on peut aller voir de notre... Donc par exemple, ici, si on rentre dans Blog, on voit qu'il y a un certain nombre de dossiers. Ce sont les dossiers que vous avez ici. Il y a App, il y a Bootstrap, Config, ainsi de suite. Donc c'est ce qui est illustré à ce niveau. D'accord. Maintenant, chacun de ces dossiers a un rôle bien déterminé. Donc l'idée, c'est juste de comprendre c'est quoi le rôle de ces dossiers et puis voilà, concrètement, qu'est-ce que ça fait. D'accord. Parmi ces dossiers, il y a le dossier App, donc qui contient les principaux éléments de l'application. D'accord. On verra à ce niveau que pratiquement tout se confie. Il y a une bonne partie qui va se trouver là-bas, notamment les contrôleurs, d'accord, donc voilà, donc vraiment les fichiers de base, donc les modèles et autres, là on va les trouver là-bas. D'accord, donc les fichiers éléments, les principaux éléments de l'application vont se trouver dans le dossier app. D'accord. Le dossier Bootstrap va contenir les scripts d'initialisation de Laravel au fait. D'accord. On va dire que c'est utilisé par Laravel pour son fonctionnement interne. D'accord. Le dossier config, quant à lui, va contenir les fichiers de configuration. D'accord, configuration de la base de données, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord. Il y a un dossier database qui est utilisé, ça on le verra plus tard quand on fera la migration des données. D'accord, donc quand on va faire interagir notre application avec une base de données, on verra beaucoup plus l'utilité de ce dossier. D'accord. Le dossier public, c'est le seul dossier qui doit être accessible publiquement. En réalité, c'est comme si c'était la racine de votre projet au fait. Tout ce qui est dans ce dossier, par exemple les fichiers CSS, les images, vos images par exemple, vous ne les mettez pas directement dans le répertoire racine de votre projet Laravel, mais vous le mettez dans le dossier public. Donc votre dossier public, c'est comme si c'était la racine de votre projet, mais en tout cas du point de vue extérieur. D'accord. Donc à ce niveau, c'est ça l'intérêt de ce dossier. D'accord. C'est le seul qui est accessible directement par URL. D'accord. En tout cas, si vous configurez correctement le projet. D'accord. Il y a un dossier resources qui va contenir les vues ainsi que d'autres fichiers. Par exemple, les vues, on verra ce que c'est. Donc, il y a une séquence qui leur est consacrée. D'accord. Il y a d'autres fichiers qu'on peut y voir, comme le fichier less, sas. Bon, less, c'est un peu difficile, c'est ce qu'on peut, comment dirais-je, on va dire compiler, mais ça, on y reviendra. D'accord. Il y a les routes, il y a le dossier route qui contient la définition des routes de l'application. Les routes aussi, donc le routage de manière générale, on le verra. Il y a une séquence qui lui est réservée. D'accord. Il y a le dossier storage qui va contenir les données temporaires de l'application. C'est un peu comme le dossier temp de votre système d'exploitation. Donc c'est pour les fichiers temporaires, comme les vues compilées, la cache ou des trucs comme ça. D'accord. Il y a un dossier test aussi pour les tests unitaires. Il y a un dossier vendor. Donc vendor, c'est là où vous trouvez les composants de Laravel. C'est tout à l'heure quand je vous disais que pour l'autre installation qu'on va voir après, donc là-bas, il n'y a pas de dossier vendor. D'accord. Donc c'est là où les composants de Laravel et de leurs dépendances sont installés. D'accord. Maintenant, à côté de ces dossiers aussi, vous avez un certain nombre de fichiers, comme par exemple Artisan qui est là. D'accord. Donc vous voyez que tout à l'heure, quand on a lancé le serveur, on a fait PHP espace Artisan espace serve. Donc ça veut dire que Artisan n'est rien d'autre que du code PHP en réalité. Donc on le lance à travers l'interpréteur PHP. D'accord. Il y a le fichier de configuration, donc ces choses que vous avez ici. Donc Artisan, c'est un outil accessible en ligne de commande pour des tâches de gestion, comme par exemple lancer le serveur, créer des contrôleurs, donc toutes ces choses, on les verra au fur et à mesure. D'accord.
Le fichier compose.json, donc c'est le fichier utilisé par Composer pour assurer la gestion des dépendances. D'accord? C'est à travers ce fichier-là que Composer sait que c'est tel élément qu'il doit aller télécharger et autres. D'accord? Il y a un fichier aussi phpunit.xml par exemple. Ce fichier concerne les tests unitaires, donc c'est le fichier de configuration de phpunit. Phpunit, pour ceux qui connaissent un peu, c'est utilisé pour les tests unitaires sur PHP. D'accord? Il y a aussi le fichier .env qui est utilisé aussi pour spécifier certains paramètres de Laravel. Donc on verra ces paramètres au fur et à mesure du cours. D'accord? Donc là, c'est principalement comme ça que le Laravel est organisé. Donc de l'autre côté, ça devrait se terminer maintenant. Donc avant que je termine déjà et je reviens. D'accord? Maintenant, pour ce qui est de la configuration, donc après l'installation, hein, donc il faudra s'assurer que le dossier storage, d'accord, soit accessible en écriture. D'accord? Le dossier là. D'accord? Il faudra que ça soit accessible. On a mis app storage à ce niveau, alors que c'est beaucoup plus. C'est storage directement. Il n'y a pas de app à ce niveau, donc ça c'est une erreur de. D'accord? Il n'y a pas de app à ce niveau. C'est juste le dossier storage qui doit être accessible en écriture. D'accord? Parce que si vous vous rappelez bien, c'est lui qui contient les fichiers temporaires. D'accord? Maintenant, il y a un dossier il y a un fichier plutôt HAccess, c'est ce que vous, comment dirais-je, dans public. D'accord? Et dans public, vous avez ce fichier-là. Les .HAccess sont des fichiers de configuration utilisés par Apache. D'accord, le serveur web. Donc ici, vous avez la possibilité de définir des choses, mais bon, par défaut, souvent vous n'allez pas avoir besoin de le faire. D'accord? Pour la configuration de la base de données, ça, on y reviendra en détail. Donc ce fichier peut éventuellement être utilisé pour mettre à jour les paramètres de connexion de la base de données. D'accord? Et il y a le fichier env aussi qui peut être utilisé pour autre chose. Donc par exemple, il y a un paramètre qui s'appelle appdebug. Donc ça, on peut le voir de toute façon. D'accord? Donc quand on va voir ce fichier là, donc si on l'ouvre avec notre donc si on l'ouvre avec notre éditeur par exemple, on voit qu'il y a parmi les éléments qu'on a ici, on peut voir appdebug. Ça veut dire que derrière vous autorisez Laravel à ce qu'il fonctionne en mode développement en fait, c'est-à-dire il débug en cas d'erreur. Au niveau de l'application web, vous avez des messages d'erreur assez clairs. D'accord? Le serveur vous donne tous les détails. Par contre, dès que vous êtes en production, vous mettez false à appdebug de sorte que ces messages d'erreur-là disparaissent. D'accord? Et donc, voilà donc pour ce qui est de ces configurations-là. D'accord? Maintenant, vous pouvez aller plus loin donc, en vous documentant avec les liens qui sont à votre disposition. Maintenant, avant de terminer, je vais juste... peut-être à ce niveau, aller voir l'autre installation. Donc, c'est l'installation avec la troisième méthode. Voilà. Donc, c'est là où on a fait le clonage Tekit. Mais regardez. Donc là, on est dans Laravel. Donc, on est bien dans le dossier. Quand je vais essayer de lancer le serveur PHP Artisan Serve. C'est pas server, c'est serve. D'accord? Donc là, c'est OK. On va aller du côté du navigateur. On actualise, d'accord, et regardez bien cette erreur. Il nous dit qu'il n'y a pas de fichier d'accord, il n'y a pas de fichier de cryptage. La clé de cryptage plutôt n'est pas spécifiée. Maintenant, regardez, là on a eu à renommer regardez si on n'avait pas renommé, on fait rename .env. Si on n'avait pas renommé .env, donc .env.exemple. Donc par défaut, on allait avoir ça. C'est-à-dire que le fichier .env n'allait pas exister. D'accord? C'est .env.exemple. C'était comme ça par défaut. Là, quand on va essayer de lancer le serveur, donc PHP Artisan Serve, OK. On actualise. On voit que là, il nous met serveur error. D'accord? Parce que le fichier .env est obligatoire. Il doit obligatoirement figurer ici. Donc maintenant on le fait, on renomme maintenant rename .env.exemple en .env. D'accord, maintenant c'est fait. Maintenant, quand on va lancer à nouveau le serveur, d'accord, là quand on actualise, donc c'est
seulement à ce niveau que vous avez ce message d'erreur là qui vous dit que la clé de cryptage n'est pas précisée. Et donc ça, on peut le voir si on voit, regardez, quand on va faire, on va lancer, d'accord. À ce niveau, c'est juste dû au fait que ce paramètre-là n'est pas spécifié, AppKey. Donc ça veut dire clé de l'application, d'accord. Maintenant, pour régler ce problème, l'idée c'est quoi? Vous faites la dernière commande, parce que ça c'est ce que vous ai dit dans le cours. Donc pour la dernière installation, regardez, dès que vous avez fait composer install, vous renommez et après vous tapez cette commande là, d'accord. Donc là, faites php artisan key2 points et puis mettre generate, d'accord. Là, il va vous générer la clé et générer la clé, ça veut simplement dire qu'il va mettre une clé ici, d'accord. Et donc ça, si vous le faites maintenant, vous voyez que là, quand vous actualisez, ça devrait on a oublié de lancer le serveur. Donc on lance le serveur, d'accord, et voilà. Maintenant c'est bon, d'accord. Comme quoi la troisième méthode vous permet de mieux comprendre les choses, c'est-à-dire toutes les étapes, d'accord, de mieux connaître l'utilité de chacun des éléments, d'accord. Mais c'est quand même plus fastidieux parce que vous allez tout faire vous-même. Vous allez télécharger Laravel vous-même, vous allez ensuite installer les dépendances à travers la commande compose install et enfin vous allez générer la clé de cryptage, d'accord. Donc c'est ça que je voulais vous montrer. Donc je pense que c'est tout pour ce qui est de l'installation de Laravel. Maintenant, dès que vous avez ça qui fonctionne, donc ça veut dire que ok, vous avez réussi à installer Laravel. Donc la commande que parmi les méthodes d'installation, celle que je vous recommande naturellement, c'est l'utilisation de Laravel New qui est, d'accord, que vous allez utiliser tant que vous êtes, d'accord, tant que vous n'avez pas des problèmes de version. C'est bon? Donc là, maintenant, ce que vous allez mettre dedans, comment créer des applications, comment modifier tout ça, ça sera l'objectif des prochaines sessions et ça, on y reviendra, Inch'Allah. Donc voilà, c'était tout pour cette session. Je vous remercie de votre attention. Merci.